Bonsoir et bienvenue pour cette édition à la une de l'actualité. Un défilé de mode pour honorer les mamans a été organisé par la styliste Wafa Sarkis. Un événement en prélude à la fête des mères. Il avait pour marraine la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Le cube d'assaisonnement au bouillon culinaire est utilisé dans la plupart des ménages. Il sert avant tout à relever le goût des repas. Pourtant, ses détracteurs le rejettent systématiquement du fait de sa supposée dangerosité. Cet argument est-il fondé? Nous le saurons dans le dossier de cette édition. Aux États-Unis, une fusillade dans un lycée texan a fait au moins 10 morts ce vendredi. Le tireur a également blessé 10 personnes avant d'être arrêté. Il s'agit d'un ancien élève de l'établissement situé à Santa Fe, au sud-est de Houston. Avant de commencer, sachez qu'il y a seulement quelques heures, un Boeing 737 s'est écrasé peu après avoir décollé de l'aéroport international de la Havane à Cuba avec 114 personnes à son bord. 3 personnes auraient survécu au crash et seraient hospitalisées dans un état critique. Ici en Côte d'Ivoire, un défilé de mode pour rendre hommage aux mamans qui vont être célébrées le 27 mai prochain à l'occasion de la fête des mères. L'événement a été initié par la styliste Wafa Sarkis. Il était parrainé par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Viviane Aimé. La fête des mères sera célébrée le dimanche 27 mai prochain. À quelques jours de l'événement, la styliste modéliste ivoiro-libanaise Wafa Sarkis a organisé ce jeudi 17 avril au Majestic Ivoire un défilé de mode en hommage aux mamans. La première dame Dominique Ouattara, première des mamans de Côte d'Ivoire, a accepté d'en être la marraine. Madame Dominique Ouattara, votre présence est un honneur pour moi et pour toutes les mamans qui sont là aujourd'hui. Aucun mot ne pourra traduire ma reconnaissance. Alors je vous dis simplement merci. Ce défilé est notre petite participation à l'attention que vous portez chaque jour aux femmes de Côte d'Ivoire. Pour ce défilé de mode qu'elle a baptisé affectueusement Mamma Mia, la styliste modéliste a choisi de présenter sa nouvelle collection féminine, mariant le pagne et la dentelle ou encore le voile et des paillettes d'or en diverses tenues de ville, ensemble pantalon, robe de soirée, robe de mariée, une diversité de formes pour célébrer la femme moderne active mais féminine. Et bel exemple de cette qualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, arborait avec élégance un ensemble créé par la styliste modéliste. Elle a félicité la créatrice de mode pour son travail. Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir afin de soutenir la créativité, la détermination et le talent de Madame Wafa Sarkis qui célèbre ses 10 ans de carrière. Durant ces 10 années, la créatrice n'a cessé de nous émerveiller par la précision de son travail, mais aussi par les aptitudes d'entrepreneur dont elle a su faire preuve au fil des temps. Je tiens à lui exprimer mes vifs encouragements et à lui exprimer notre fierté de voir son ascension se confirmer année après année. Promotrice du pagne Made in Côte d'Ivoire et des créations des stylistes modélistes nationaux, dont elle a coutume d'arborer les tenues, la première dame de Côte d'Ivoire a saisi l'occasion pour adresser aussi un message d'encouragement à tous ces créateurs de mode. Je voudrais féliciter tous nos créateurs et stylistes pour le magnifique travail qu'ils réalisent. Les modèles que vous créez constituent pour la Côte d'Ivoire une réelle vitrine de promotion de notre culture et de notre savoir-faire. J'encourage donc chacun d'entre vous à poursuivre ses efforts et à persévérer dans ce domaine afin de porter la Côte d'Ivoire au plus haut rang des références de la mode internationale. Une belle soirée au cours de laquelle le public a revu sur scène avec plaisir la reine du Matiko, Chantal Taïba. L'art chez vous, c'est ainsi que se dénomme un concept lancé en 2014 par l'Union des jeunes artistes plasticiens ivoiriens. Il permet aux autorités de donner leur vision autour du thème « L'émergence sur toile ». 23 ministres de la République se sont soumis à l'exercice. Leurs œuvres sont exposées au Musée national de Côte d'Ivoire. Cette exposition-vente prend fin demain. Franck Wadiou. 3 lettres, TNT. Le ministre Bruno Nabagné Koné, en 2016 ministre de l'économie numérique, peint
la Côte d'Ivoire connectée. Autre décor, le ministre de l'Industrie signe son tableau. Voici celui de Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, l'école du futur aux couleurs du numérique, 23 ministres de la République s'essayant à l'art pictural. Les initiateurs, ce sont eux, les jeunes plasticiens étoiles du futur, une vingtaine d'artistes peintres. En 2014, ils décident de réunir autour du thème de l'émergence plusieurs ministres de la République, pinceau à la main. Comprendre l'émergence dont on parle tant à travers les médias. Comment arriver à faire comprendre celui qui ne sait pas lire et écrire. Nous, en tant que plasticiens et à travers les dessins sur lesquels on s'exprime bien, on a décidé de nous rapprocher de nos élites, disons des ministres, pour qu'ils puissent nous expliquer réellement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Phase pratique, chaque ministre à l'ouvrage selon sa disponibilité. Le résultat, un premier vernissage en 2016, puis cette exposition vente jusqu'au 19 mai 2018. Jacob Bleu, artiste confirmé, juge l'initiative. Cela est encourageant. Cela démontre également que nos gouvernants, nos décideurs et nos ministres ont un amour pour la chose artistique et cela va les stimuler davantage aussi à acheter des œuvres d'art et à pouvoir s'approcher davantage des artistes et à pouvoir les soutenir. Des néophytes du pinceau, pas sûr. Certaines toiles révèlent des talents cachés selon les observateurs. La santé pour tous de Raymond Goudou-Kofi, Roger Kakou, cohésion sociale par le tourisme illustré et bien d'autres. Ce n'est pas objectif, mais j'aime la toile de M. Ahmed Bakayoko, Belkadi, à cause de son titre. L'entente est bonne. Le ministre de la Culture, Maurice Badaman, seul ministre artiste peintre présent, apprécie sa vision du brassage des cultures. Vous voyez bien le croissant lunaire qui symbolise la religion musulmane. Vous avez la croix, donc la rencontre des religions associée à nos cultures traditionnelles. Tout ceci dans les couleurs, la verdure, la lumière. Donc tout ce qui est espoir. La primature et même d'autres expositions à travers le pays envisagées, la vision gouvernementale à travers l'art, sûrement le début de l'émergence pour les artistes de Côte d'Ivoire. Passons à autre chose. Le cube d'assaisonnement, encore appelé bouillon, est très prisé par les ménages. 8 ménages ivoiriens sur 10 l'utilisent pour donner un meilleur goût aux différents mets. Seulement pour ces détracteurs, ce cube peut être dangereux pour la santé. Qu'en est-il réellement? Les arguments pour ou contre le bouillon sont-ils fondés? Le dossier de ce soir s'attelle à donner des réponses à toutes ces interrogations. Il est signé Didier Nguessan et Christelle Menon. La viande est bien choisie. Le panier de la ménagère a beaucoup dépéri. Les femmes doivent relever le défi des repas savoureux au niveau des foyers. Je dépense peu et puis je gagne beaucoup en termes de goût. On ne pense même pas aux conséquences, aux inconvénients. Est-ce qu'il y a des conséquences? Le résultat, c'est que mon repas est doux. Le tchéboujen, le ndolé ou le biokosse, ces repas ont en commun un ingrédient de base, le cube bouillon. Son usage est devenu banal et quasi systématique pour la cuisinière ivoirienne. Pourtant, sur Internet, circulent des articles appelant à bannir les cubes et bouillons des cuisines. Les exhausteurs de goût divisent les consommateurs. Nous, ça nous a ouvert l'appétit. Le géant historique des cubes et bouillons a joué la carte de la transparence. Il nous a ouvert les portes de son usine, située en zone industrielle de Yopougon. En cuisine, voilà ce qu'on nous apprend sur la composition de leurs cubes. Les ingrédients qui sont communément utilisés pour la confection de nos bouillons: le sel iodé, le glutamate de sodium, pour rehausser le goût des épices, du curcuma, qui va nous servir d'épices et aussi de colorant. On va rajouter de l'amidon comme liant, sans quoi nous ne pourrons pas avoir la forme tablette ou la forme cube. 2 ingrédients retiennent notre attention, le sel et le glutamate de sodium, dont la présence et surtout la proportion alimentent les polémiques. Les teneurs en sel contenues dans nos produits varient entre 40 et 60%. Cependant, nous nous sommes engagés à réduire cette teneur de 30% d'ici 2020 selon les recommandations de l'OMS.
En Côte d'Ivoire, un organisme est chargé de veiller au respect des normes en vigueur. Et ces 12,5 grammes doivent être répartis dans un tube. La norme ivoirienne recommande un maximum de 12,5 grammes de sodium, donc de sel, pour 1 litre de bouillon. Pour les bouillons déshydratés, donc les cubes et tablettes, référons-nous à l'Organisation mondiale de la santé qui conseille pas plus de 5 grammes de sel par jour et par personne. Une étude réalisée par le professeur Kwa Paolo nous apprend qu'un cube de 10 grammes contient environ 5 grammes de sel. C'est la quantité maximale recommandée par jour. Si nous prenons 12 grammes, en ce moment, c'est 8 grammes de sel qui est contenu dans le cube. Et si nous ramenons à la ration alimentaire, ça fait 80%. Ce n'est pas le cube entier que la ménagère doit prendre, mais plutôt soit un quart ou la moitié. Un seul repas de notre savoureux garba national contient plus de sel que prescrit, sans compter les autres aliments consommés dans la journée. Un excès qui, au fil des repas et des années, se révèle nuisible pour la santé. Aujourd'hui, on ne le voit pas, mais dans 10 ans, les consommateurs vont s'apercevoir que les maladies vont suivre. On va commencer par l'hypertension artérielle. Ensuite, avec cette hypertension, on va sur les accidents vasculaires cérébraux qui nous amènent aux crises cardiaques. La diététicienne relativise cependant. Le cube bouillon, il n'est pas le seul responsable de toutes les maladies qui existent. On sait qu'on peut se faire plaisir, manger de tout, selon les goûts aussi de chacun, mais en faisant attention, en limitant l'excès. Des risques de maladies entretenus par un phénomène d'accoutumance, comme avec certaines drogues. Certaines zones du cerveau s'activent lorsqu'on mange des aliments salés ou sucrés. La répétition de ce processus neurochimique pousse le consommateur à rechercher toujours un peu plus de sel ou de sucre. Second ingrédient des exhausteurs de goût, objet de polémique, le glutamate de sodium, appelé goût umami, la 5e saveur primaire. On lui reproche de provoquer obésité, hypertension ou diabète. Le fabricant local se défend. Le glutamate seul n'a pas d'inconvénient sur l'organisme, n'a pas d'inconvénient sur la vie. Mais en toute chose, il y a une dose. Et la dose fait 15,800 kg qu'il ne faut pas dépasser par jour. Et je ne vois pas quelqu'un en train de consommer 15 kg de glutamate. Ce n'est pas possible. Pour faire valoir ses arguments commerciaux, Ajinomoto s'adresse aux femmes, son cœur de cible. Ce matin, une vingtaine de commerçantes visitent l'usine. En 2 ans d'activité, le fabricant japonais a quadruplé sa production. La demande est forte sur le continent. 1 tonne de glutamate de sodium permet de produire 1000 tonnes de cubes et bouillons. Près de 30 000 tonnes de cubes d'assaisonnement sont consommées chaque année en Côte d'Ivoire. Le secteur génère 90 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires, à 75% détenu par le principal producteur. Une bonne santé financière que n'affectent pas vraiment les nombreuses controverses sur les exhausteurs de goût. Études et contre-expertises se multiplient, mais aucun organisme de sécurité alimentaire n'a jusque-là émis un avis clair et définitif sur la dangerosité du glutamate de sodium. Comme avec le sel, c'est l'excès qui nuit. Mais si vous avez toujours des doutes, vous pouvez faire comme Olga, ménagère à Dabou. À la place de je mets oignon, j'écrase oignon bien assaisonné avec adjuvant bien, je mets dans la sauce. Même la personne qui mange, même si on ne lui a pas dit qu'il n'y a pas de cumin, la personne ne croit pas. Pour donner du goût à ses plats, la mère de famille utilise les bonnes vieilles recettes de grand-mère. C'est bon même. En santé, la nouvelle pharmacie de santé publique a présenté au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sa certification ISO 9001. Avec ce certificat, cette association à but non lucratif pourra améliorer ses services, notamment dans les opérations de conservation et de distribution des produits sur l'ensemble du territoire. Salimatou Dia, Francois Dio. La nouvelle pharmacie de santé publique de Côte d'Ivoire, certifiée ISO 9001 version 2015, améliore ses services dans le cadre de la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels dans les structures publiques de santé. La direction générale a présenté le certificat et exposé au ministre de tutelle l'intérêt de ce document pour les populations. La qualité des médicaments est assurée, elle fait l'objet donc de validation par le laboratoire national et d'autres labos qui sont certifiés par l'OMS. La pharmacie de la santé publique a acquis aujourd'hui un label
le label de l'excellence, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Je voudrais donc, avec vos collaborateurs ici, tous vous féliciter, vous dire que s'il est possible d'aller au-delà, n'hésitez pas, parce que voyez-vous, les clients, les patients, les populations demandent toujours plus, n'est-ce pas, afin que vous continuiez de pouvoir leur présenter une structure de qualité en leur offrant des services de qualité. Professionnaliser davantage pour devenir à l'horizon 2020 le pôle d'excellence dans l'espace UEMOA. En attendant le défi à relever pour la nouvelle PSP Côte d'Ivoire en 2019, répondre effectivement aux besoins des populations dans le cadre de la couverture maladie universelle CEMU. Le secteur privé va bientôt procéder au recrutement de 158 personnes handicapées. Un décret avait été adopté en Conseil des ministres du mercredi 9 mai 2018. Il est relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé en Côte d'Ivoire. Cette nouvelle réjouit les organisations des personnes en situation de handicap. Elles ont traduit aujourd'hui leur reconnaissance au gouvernement. Patricia Omoetia. L'emploi de 158 personnes en situation de handicap dans le secteur privé est une grande première. Une nouvelle qui a réjoui les handicapés, toutes catégories confondues. Les sourds, les aveugles, les bègues, les albinos, les nains, les sourds-muets, les handicapés intellectuels et tout type d'handicap en Côte d'Ivoire. Saluons la décision du président de la République et du gouvernement d'instaurer formellement un quota d'embauche au profit des travailleurs en situation de handicap dans le secteur privé. Pour les handicapés de petite taille, les albinos, les handicapés moteurs et sensoriels, cette décision de haute portée sociale va sans nul doute permettre de résoudre le problème de l'employabilité des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les personnes albinos, lors du précédent recrutement, il y a eu 11 personnes qui ont été recrutées. Et cette année, nous avons postulé un nombre de 60 personnes albinos qui sont postulants pour le dernier recrutement. Ça vient apporter un ouf de soulagement, permettre à la personne handicapée de pouvoir vraiment sortir de cette barrière-là qui est posée par notre entourage. Il y a un logiciel qu'on introduit dans l'ordinateur qu'on appelle le JAWS qui permet aux non-voyants d'utiliser l'outil informatique comme tous. La production d'un certificat de non-bégaiement est déjà un prétexte vraiment pour éliminer en tout cas d'office les personnes en situation de bégaiement. Les sourds ont une capacité vraiment de travailler, d'écrire. On apporte un papier, on écrit et on présente. En 2015, 300 personnes handicapées ont été recrutées à la fonction publique. Le gouvernement a adopté d'importantes mesures pour la protection et la promotion des personnes vivant avec un handicap, notamment le nouveau code électoral et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics a instruit des responsables de la RTI sur les procédures d'exécution et de passation des marchés publics. Cette formation initiée par la direction générale de la RTI devrait permettre à cette structure de dominer les procédures de passation des marchés publics. Alvorassa. La RTI poursuit la modernisation de sa gestion pour demeurer dans la bonne gouvernance comme exigé par l'État de Côte d'Ivoire. Ces spécialistes en charge de passation des marchés publics viennent d'être outillés encore plus aux procédures de passation et d'exécution des marchés publics. Comment monter les dossiers d'appel d'offres, ouverts, restreints, les notions de gré à gré, entente directe ou négociée, les recours, les procédures concurrentielles simplifiées, les différents seuils de passation des marchés. Bref, tout a été décortiqué et expliqué pour faire de la RTI, qui, c'est vrai, passait des marchés de manière concurrentielle, continue à être une entreprise où il y a toujours la transparence dans la passation des marchés publics, en tenant compte surtout de sa spécificité et des textes qui régissent le Code des marchés publics. Comment traiter une exigence de qualité de service et de réactivité où une minute c'est un incident grave face à des procédures qui peuvent prendre plusieurs jours ou plusieurs mois. Donc effectivement, le but de cet atelier, c'est de partager les contraintes et de pouvoir explorer la richesse de l'ensemble des procédures dérogatoires qui existent déjà aujourd'hui pour traiter les cas particuliers comme nous. Donc nous sommes plutôt satisfaits parce que nous avons déjà de premières pistes qui nous ont été indiquées.
Pour la direction des marchés publics DMP et l'autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP, la spécificité justement de la RTI peut peser dans la passation des marchés publics. Le cadre réglementaire a prévu des assouplissements. D'abord, nous avons le seuil de passation qui était de 30 millions, qui est aujourd'hui passé à 100 millions. Et il y a également certaines exemptions. Nous prenons le cas de tout ce qui touche à la publicité. Ce n'est pas soumis à l'obligation de passer marché. Nous avons aussi des cas où on peut valablement évoquer des procédures dérogatoires. À l'issue de cette formation, les responsables de passation des marchés au sein du groupe RTI ont promis mettre à la disposition de la DMP et de l'ANRNP une documentation sur le caractère particulier et spécifique de la RTI qui devrait être prise en compte dans la passation des marchés publics et dans le nouveau code des marchés publics. Dans le domaine de la défense, l'école des forces armées a un nouveau commandant. Il succède au colonel Jean-Hubert Ouassena. La passation de commandement s'est faite au sein de la caserne de Zambacro. Abou Sanougou. Je vous remets le drapeau de l'école des forces armées. Vous en assurerez la garde durant le temps de votre commandement. En recevant le drapeau des mains du général de brigade Doumbia Lassina, chef d'état-major général des armées adjoint, le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe devient le 8e officier ivoirien à diriger l'école des forces armées de Zambacro. Il succède à ce poste au colonel Jean-Hubert Ouassena. Pour le nouveau commandant, les priorités vont au renforcement des valeurs d'éthique qui fondent le caractère de l'officier et l'amélioration de la qualité de l'instruction afin de faire de l'école des forces armées un label. Pour ce faire, il entend conforter le projet pédagogique et renforcer l'environnement didactique. Aux commandants de division et aux officiers d'encadrement, que la rigueur et le travail soient vos repères. Vous devez très vite asseoir votre autorité sans complaisance et sans compromission, montrer l'exemple, inspirer confiance et un sens aigu de la moralité en ne visant que l'intérêt supérieur de la nation. Le lieutenant-colonel Mouo Jean-Christophe a saisi l'occasion pour saluer les mérites de son prédécesseur et il entend consolider les acquis des nombreux chantiers entamés sous son commandement. La nomination d'un nouveau commandant à la tête de l'école des forces armées à Zambacro marque la volonté de la hiérarchie militaire de redynamiser le processus de formation des futurs chefs militaires, notamment les officiers qui sortent de l'école des forces armées, qui a formé à ce jour 2230 officiers pour le compte des armées de Côte d'Ivoire et de pays frères et amis. C'est parti pour la deuxième édition de la caravane de formation à l'initiation basique des outils TIC et à la maîtrise d'Internet dénommée Ensuite Bloc Camp. Elle a été lancée hier à Jacquesville. C'est une initiative de l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ANSUT. Cette caravane va sillonner plusieurs villes du pays pour sensibiliser les populations aux opportunités que leur offre Internet. Issa Yeo. Après le succès de la première édition de l'Ensuite Bloc Camp, l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire, UNBCI et l'Ensuite, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, TIC, remettent le couvert. Cette fois-ci, ce sont les villes de Jacquesville, Korogo, Bouna, Bondoukou, Gagnoua et Dimbokoro qui accueillent la caravane. Au lancement de cette deuxième édition à Jacquesville, les initiateurs ont souligné que la caravane vise à former la population à l'utilisation basique des outils TIC et à la maîtrise d'Internet. Ceux qui ont déjà eu la première vague ont déjà eu des avantages. Par exemple, au dernier, on était parti, les dames se sont réunies pour vendre leurs produits sur Internet. Il y a certaines personnes qui ont commencé à voir sur Internet des produits qu'ils pouvaient fabriquer localement. En la première édition, une caravane qui avait pour objectif de former 1000 personnes, on s'est retrouvé à former environ 2000 personnes. Donc c'est tout l'intérêt qui est là. La population en demande, la population en redemandait. Le ministère voulait reprendre cette initiative à travers sa structure sous tutelle l'ANSUD. Et nous, qui avons pensé, qui avons la qualité des produits, on ne pouvait que répondre présent. Les jeunes de Jacquesville, majoritairement des élèves ayant compris l'intérêt de cette formation, sont venus nombreux à la mairie pour y participer. Ils seront formés sur divers modules. Je vais former les participants, du moins les former sur la cybersécurité.
Beaucoup de gens aujourd'hui sont piratés sur Facebook. Beaucoup de gens, on retrouve leurs photos un peu partout. Ils ne savent pas comment sécuriser leurs informations et tout. Donc on va leur expliquer un peu comment sécuriser les informations. On n'écrit pas sur le web comme on écrit dans un article journal. Les lecteurs du net sont plus exigeants parce que tout est rapide. Alors on lit rapidement sur Internet, donc il faut vraiment être court, précis et concis. Le thème de cette deuxième édition de l'Ensuite Bloc Camp est les TIC pour l'autonomisation de nos communautés. Débuté ce jeudi 17 mai, la caravane s'achève le lundi 4 juin prochain. Je vous lis à présent ce communiqué de la Commission électorale indépendante, communiqué à l'attention de mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile. Dans le cadre du lancement de l'opération de la révision de la liste électorale RLE, la Commission électorale indépendante CEI invite mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, parties prenantes au processus électoral, à prendre part à la réunion qu'elle organise à son siège aux Deux Plateaux, boulevard Latry, résidence Angois, route du Zoo, le mardi 22 mai 2018 à 15 h. Chaque organisation devra être représentée par 2 délégués mandatés. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a tenu sa première session 2018 à Yamoussoukro. L'accent a été mis sur la cohésion sociale et la sensibilisation aux dangers que représente l'immigration clandestine et à l'incivisme. Kader Sogodougou. Les jeunes parlementaires de Côte d'Ivoire sont venus des 4 coins du pays pour leur première session 2018. Une session consacrée à l'implication de la jeunesse dans la consolidation de la cohésion sociale. Les jeunes ont décidé de s'attaquer à l'incivisme sous toutes ses formes pour le triomphe de l'autorité et des symboles de l'État. Autre thème abordé et bien d'actualité, l'immigration clandestine, un phénomène auquel les jeunes Ivoiriens n'échappent pas. À cet effet, des missions du Parlement des jeunes vont sillonner la Côte d'Ivoire afin d'amener tous les jeunes à ne pas être tentés par cette aventure. Cette première session 2018 du Parlement des jeunes bénéficie du soutien de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, représentée par son secrétaire général, le professeur Jean-Noël Loukou, mais aussi d'un parrain qui donne sa vision. J'ai vu des jeunes déterminés, engagés à abandonner les maux que la société ivoirienne connaît aujourd'hui, à la situation des enfants en conflit avec les lois de notre République, au banditisme. Et cette jeunesse mérite d'être encouragée. Je ferai mon possible pour que les plus hautes autorités soient informées de leurs efforts, de leurs préoccupations, pour qu'effectivement leur mission puisse atteindre les objectifs qui se sont assignés. 3 jours, c'est le temps consacré à Yamoussoukro à cette première session 2018 du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, un plan de riposte contre Ebola a été activé à Mbandaka, dans le nord-ouest du pays. Le gouvernement a décrété la gratuité des soins. La 9e épidémie d'Ebola est apparue au début du mois de mai dans une zone rurale du nord-ouest de la RDC et totalise déjà 45 cas, dont 14 confirmés. Elle a fait 25 morts selon un nouveau bilan de l'agence de l'ONU publié aujourd'hui. L'OMS doit se prononcer aujourd'hui si l'épidémie constitue une urgence de portée mondiale. L'actualité en bref nous mène tout d'abord aux États-Unis où une fusillade dans un lycée au Texas a fait au moins 10 morts selon un dernier bilan. Olivier Eriebi, Herman Guivi. Face à l'énorme scandale de pédophilie qui secoue l'Église catholique chilienne, 34 évêques membres de cette Église présentent leur démission au pape François. Annonce faite par la conférence épiscopale chilienne ce vendredi. Venus à Rome pour remettre en main propre leur démission au pape François, les 34 évêques disent confier leur poste au Saint-Père afin qu'il décide librement pour chacun d'entre eux, selon leurs explications. Le pape François avait annoncé la veille des changements à court, moyen et long terme pour établir la justice au sein de l'Église catholique chilienne. Il est 8 h et des coups de feu sont entendus ce vendredi matin sur le campus du lycée texan de Santa Fe. Un homme armé, non identifié, ouvre le feu sur des étudiants en cours. Panique générale. Aussitôt informée, la police investit le campus et tente de maîtriser la situation. Le tireur serait un étudiant du lycée
Il aurait fait au moins 6 victimes. Depuis la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump dénonce une attaque horrible et assure que son administration fera tout son possible pour protéger les étudiants de tels actes. Ce type de fusillade se produit fréquemment dans les lycées aux États-Unis. Il y aurait une fusillade chaque semaine en milieu scolaire dans le pays. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.